Isabelle Santiago. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, la pédopsychiatrie en France a besoin d'aide. La perspective d'une carence massive de soins psychiques adaptés pour les bébés, les enfants, les adolescents, les étudiants est aggravée gravement par la crise sanitaire. C'est un enjeu majeur de santé pour ici et maintenant, mais aussi pour l'avenir. L'une des explications est le manque croissant de professionnels formés. À l'instar de l'immense majorité des pays de l'Union européenne, la pédopsychiatrie française doit être refondée comme une discipline autonome, avec les moyens de former non seulement des pédopsychiatres compétents. Les standards européens sont de 6 semaines de stage en service de pédopsychiatrie, comparé à un seul semestre obligatoire en France, mais aussi de participer à la formation des nombreuses professions engagées dans les soins psychiques, psychologues, psychométriciens, orthophonistes, éducateurs, qui aujourd'hui n'ont pas reçu toujours les fondements des informations et des recherches universitaires qui évoluent autour du développement de l'enfant. En France, un professeur de médecine universitaire pour 4 à 6 médecins spécialistes en cardiologie ou en neurologie, contre un universitaire pour plus de 60 psychiatres. Au total, on compte moins de 50 universitaires de pédopsychiatrie pour tout le territoire national. Pour 200 000 enfants qui ont besoin de soins, seuls 600 pédopsychiatres sont disponibles, 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Néanmoins, l'ensemble du secteur de pédopsychiatrie reste très engagé dans les soins et dans la formation. Cette situation entraîne des délais d'accès aux soins interminables et insupportables pour les patients et les familles dans nos territoires, auxquels il faut ajouter une iniquité d'accès aux ressources, particulièrement en hospitalisation, très insuffisante. À l'heure de l'explosion des connaissances en neurosciences et en développement comme en sciences humaines, la pédopsychiatrie française doit être une filière de formation visible et attractive. J'avais fini. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Isabelle Santiago, la crise sanitaire et sociale a évidemment joué un rôle et un coup mental et psychologique important, notamment chez les plus jeunes. Les troubles du comportement se multiplient et la détresse aussi. Nous en tirons les conséquences. Une première réponse a été apportée par le gouvernement aux étudiants, tout d'abord, mais nous sommes évidemment autant attentifs aux plus jeunes. Le président de la République a annoncé le 14 avril dernier le lancement d'un dispositif permettant d'apporter une réponse d'urgence à la souffrance psychique des enfants et des adolescents. Ce dispositif, opérationnel à la fin du mois de mai, permettra la prise en charge à 100% de 10 séances d'accompagnement psychologique sans avance de frais, dont un entretien initial, bilan, et jusqu'à 9 séances prises en charge. Comme a pu l'annoncer le secrétaire d'État Adrien Taquet, ce dispositif sera mis en place dans le cadre d'un parcours de soins coordonné. Tout médecin, qu'il soit généraliste, pédiatre ou tout autre, pourra prescrire des séances sur une ordonnance pour adresser l'enfant ou l'adolescent au psychologue sur la base d'une liste nationale disponible en ligne sur psyenfantado.santé.gouv.fr. Ce dispositif a vocation à repérer, accompagner les enfants et adolescents qui traversent une période de mal-être. Plusieurs milliers de psychologues seront mobilisés ainsi par cette mesure. L'enfant doit bénéficier d'une ordonnance avant le 31 octobre 2021 et les séances devront être réalisées avant le 31 janvier 2022. Le président de la République a également annoncé des assises de la santé mentale et de la psychiatrie pour apporter à l'État des réponses plus structurelles. Il est impératif que pour toutes ces situations de troubles plus sévères chez les jeunes, soient orientées sans attendre chez un psychiatre. Enfin, face à la baisse tendancielle des effectifs que vous évoquez, médicaux en psychiatrie infantile, le secteur en vient parfois être saturé. La feuille de route à la santé mentale et de la psychiatrie avait commencé à répondre à ces enjeux. Une des principales mesures se déploie pour y répondre avec 10 postes de chefs de clinique. La parole est à Monsieur Brahim